Histoire que Dieu a à nous raconter au travers de sa parole. Et on va continuer avec Daniel. Le roi Nebuchadnezzar était un roi très puissant, on l'avait vu la semaine dernière. Et il n'a pas oublié son rêve de la statue, avec cette tête en or qui le représentait. Et il décida de faire construire une statue entièrement en or, haute de 30 mètres de haut, et il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone, où tous pouvaient la voir. Et cette statue était très très haute, même plus haute que la tour de la Chaîne au Vieux-Port à La Rochelle. La tour de la Chaîne, c'est celle qui n'a plus de toit. 30 mètres de haut, ça fait 10 étages. Et le roi fit rassembler tous ses gouverneurs, les personnes importantes de son royaume pour la dédicace de sa statue. Tout le monde vint se tenir debout devant la statue. Puis un héros cria à pleine voix « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple !» Nation, hommes de toute langue, au moment où vous entendrez le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la harpe, de la cornemuse, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or que le roi Nebuchadnezzar a dressée. Si quelqu'un ne se prosterne pas et ne l'adore pas, il sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi au moment où tous les peuples entendirent le son des instruments, ils se prosternèrent et adorèrent la statue en or. Mais à ce moment-là, quelques Babyloniens se présentèrent devant le roi pour accuser les Juifs. « Roi, puisses-tu vivre toujours ? Il y a des Juifs à qui tu as confié l'administration de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes ne tiennent pas compte de ton ordre. Ils n'adorent pas la statue. » Alors le roi furieux donna l'ordre de faire venir ces 3 jeunes hommes et leur donna une autre chance. Dès que vous entendrez les instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez immédiatement jeté dans la fournaise ardente. Quel est le Dieu qui pourra alors vous délivrer de mon pouvoir ? Et les 3 jeunes hommes respectaient la loi de Dieu. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne feras pas de sculpture sacrée. Tu ne te prosterneras pas devant elle et tu ne les serviras pas. Ils avaient déjà pris la décision d'obéir à Dieu et pas au roi. Ils répondirent au roi, « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente. Il nous délivrera de ton pouvoir, roi. Et même s'il ne le fait pas, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée. » Et donc, cela mit le roi très en colère. Il demanda de faire chauffer la fournaise 3 fois plus que d'habitude. Et les soldats jetèrent dans cette fournaise ardente Shadrach, Meshach et Abednego. Et les flammes étaient tellement chaudes qu'elles tuèrent les soldats qui jetèrent les 3 hommes dans la fournaise. Et le roi, au bout de quelques instants, fut effrayé. Il regarda la fournaise et dit « N'avons-nous pas jeté 3 hommes ligotés au milieu du feu ? Eh bien, j'en aperçois 4, sans lien, qui marchent au milieu du feu, sans aucune blessure. Et le 4e ressemble à un fils des dieux. » Le roi s'approcha de la fournaise et dit « Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs du Dieu Très-Haut, sortez et venez. » Shadrach, Meshach et Abednego sortirent alors du milieu du feu. Les gouverneurs et les conseillers du roi se rassemblèrent. Ils virent que les cheveux de leur tête n'avaient pas brûlé, que les habits n'étaient pas abîmés et qu'ils ne sentaient même pas le feu. C'est extraordinaire. Nebuchadnezzar prit la parole et dit « Béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Il a envoyé son ange et a délivré ses serviteurs qui ont placé leur confiance en lui. Voici maintenant l'ordre que je donne. Si quelqu'un parle mal de Dieu, du Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, il sera mis en pièces et sa maison sera transformée en un tas de décombres. En effet, il n'y a aucun autre Dieu capable de délivrer comme lui. » Dieu a montré au roi encore une fois qu'il est le Dieu Tout-Puissant
et que c'est lui qui a le pouvoir sur la vie et la mort. Shadrach, Meshach et Abednego étaient prêts à mourir plutôt qu'à désobéir à Dieu. Ils savaient que Dieu allait les délivrer et que même s'ils mouraient dans la fournaise, ils le rejoindraient au ciel. Et ce matin, j'aimerais te demander, as-tu mis ta confiance en Jésus-Christ, en ton Seigneur Jésus? Est-ce que Jésus est ton Seigneur? Crois-tu qu'il est le Fils de Dieu, mort pour tes péchés, pour te donner la vie éternelle? As-tu choisi de le suivre et de lui donner la première place dans ta vie? Dieu ne promet pas que ce sera facile de marcher avec lui. Comme Shadrach, Meshach et Abednego, il y aura certainement des personnes qui voudront t'encourager à désobéir à Dieu. Mais le Seigneur te donnera la force de lui obéir. Et ta récompense sera au ciel. Et on va terminer par ce verset. Le Seigneur vient à mon secours, je n'aurai pas de crainte. Que pourraient me faire les hommes? On prie ensemble? Merci Jésus parce que tu es venu nous rejoindre, tu es venu à notre secours et tu nous as sauvés, Seigneur, parce que tu as fait à la croix, par ta résurrection. Et merci Jésus. Et on veut simplement te dire qu'on t'aime, qu'on reconnaît que tu es notre Dieu, notre Seigneur, notre Sauveur. Viens vivre dans nos cœurs, remplis-nous de toi et viens à notre secours tous les jours de notre vie. Aide-nous à nous tourner vers toi, Seigneur, s'il te plaît. On a besoin de toi. En ton nom. Amen. Et vous pourrez rester là une seconde encore.